Love one. Well done. Thank you. That's cause for celebrations. Yeah, absolutely. So thrilled. Couldn't be more happy. The horse is not always so easy in the show jumping. He always tries, but he's not always easy, and he's a very powerful horse. Still, because he's young, hasn't learnt to shorten. So I was worried, but he tried very hard, and I'm very, very proud of him, and so excited about his future. Je suis vraiment ravie. Le saut d'obstacle, c'est pas toujours très facile avec lui. Il est fort, il a beaucoup de puissance, il n'a pas encore appris à se raccourcir. Il fait toujours de son mieux, mais ça suffit pas toujours. Aujourd'hui, ça a suffi. Je suis ravie et pleine d'espoir pour l'avenir avec lui. What are you going to do now? His next steps with him? So he's going to have a nice holiday break off. Thank you so much. Cheers. Yeah, he's going to have a nice rest now for a little while, and then next season he'll maybe do another 3-star, and then he will step up, and the aim will be to go to Blenheim for the 8 and 9-year-old class. We probably won't do for long. We'll wait until he's 9 years old. Oh. Yeah. Là, donc, le cheval va avoir un petit repos, et puis l'année prochaine, on va le remettre en début de saison sur 3 étoiles, avec comme objectif de courir le championnat des 8-9 ans à Blenheim. Il ne fera pas de 4 longs l'année prochaine, on attendra l'année de 9 ans. Tu peux lui demander si le championnat des 8-9 ans est maintenu à Blenheim malgré le championnat d'Europe l'année prochaine, c'est sûr? Will there be the 8 and 9-year-old championships at Blenheim next year, despite the fact that there are Europeans? So I don't know this for absolute sure, but I have been told that they will still run the 8 and 9-year-olds alongside the Europeans. But please don't take my word for it. I don't know. I have been told that yes, but this is only. Okay, I've been told. Yes. Elle n'en est pas sûre, mais on lui a dit que les 8-9 ans seraient maintenus en parallèle du championnat d'Europe, mais bon, pas prendre ça pour parole d'évangile, c'est vraiment un on-dit, mais on espère. So you're also engaged, but not the other one. Yes. Can you explain me why? And also, does he have foals already? Because he has So last year, when he finished his season, we collected from him, so we have around 40 to 50 doses, frozen doses, and he was quite a difficult stallion, very tricky for my staff at home, and when I was riding him, he was perfect, but to handle, he was very difficult, and we felt that it was actually in his best interest to geld him because of that. He was always thinking about that and not what he should be. L'année dernière, donc à la fin de son année de 6 ans, on a récolté, on a une 40aine ou une 50aine de doses de semences congelées, et ensuite il a été castré. Monter, ça allait toujours très bien, mais c'était un cheval qui était vraiment difficile à pied, difficile pour mon staff, et on a jugé que c'était dans l'intérêt de tous, à commencer par celui du cheval qui ne pensait qu'à ça, de le castrer. He's a much happier horse now. Et il est en effet beaucoup plus heureux et détendu maintenant. Does he have foals already? No foals, but he has the frozen. Not yet, but he has the frozen doses. Yeah. So if anyone wants to use them, they are. Yeah. Donc il n'a pas encore de produits, il n'y a pas encore de juments qui ont été inséminés, mais la semence est là et elle est disponible si quelqu'un la veut. So you said the owners were present in Lyon. Yes. What did they say of the field? They are so excited, so happy, so excited. This has been the aim for this horse since he was cloned. Since the thought of the cloning process, this Lilian has been the aim. So to get to even be competing here was fantastic, and
we were aiming for maybe a top 12, top 10, a dream to win beyond a dream. And the other one in the top 10. And the other one went beautifully as well, and again finished in the top 10. So they are so excited. Les propriétaires sont fous de joie parce que quand ils ont lancé ce processus de clonage, courir le mondial du lion, c'était l'objectif. Alors c'est un objectif qui n'est pas facile à atteindre. Une fois qu'ils ont atteint l'objectif de courir, ils se sont dit finir dans les 10 ou 12 premiers, ça serait formidable. Et les voilà avec 2 chevaux qui ont couru, un gagnant et un 6e. Donc, Alors moi, je voudrais savoir, Sophie, tu as le dernier avec moi. Qu'est-ce que ça représente pour le mondial du lion, finalement? Parce que pour ce cheval-là, qui a été conçu comme un rêve, ils n'ont pas pensé badminton d'anglais, ils ont pensé mondial du lion. Donc, qu'est-ce que ça représente pour eux, en fait? yeah, what does it mean to have a horse at Mondial du Lion? Because they conceived the horse thinking of Mondial du Lion, not of badminton, not of Berlin, not of the Olympics. No, they definitely, their aim is to get to the LA. But before LA, it was Lillehammer and then Blenheim. That's their next aim. But championships are 100% what they are dreaming of. Alors, à la vérité, le rêve ultime, c'est Los Angeles. Mais avant Los Angeles, il y a le Lion. Et ensuite Blenheim. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un rêve de championnat. Il commence sa carrière de championnat par un titre. This is hurdle number 1. Yeah. C'est le premier obstacle. And beautifully jumped. Il est très bien au fond. Yeah. Du coup, pareil, en anglais, ce sera sans doute plus simple. Est-ce qu'il y a une part d'inconnu quand même à expérimenter le clonage et à voir comment ils se développent et de voir du coup qu'ils sont performants? Alors les deux, mais évidemment, surtout le Une sien. part d'inconnu, vous voulez dire au moment Bah, où on commence? et puis de la manière dont ils évoluent. Enfin, est-ce qu'il y avait, par rapport à tous les autres chevaux, il y avait quand même une part d'inconnu à découvrir, de découverte en tout cas. Yeah. Was there a special part of unknown things working with clones? I mean, conceiving them, obviously, but then when they were born, did you know what they were going to mature into? No. It's been a real project. We had no idea whether they would be as good, even if they would be good enough to compete at all. So the fact never know with any you horse. just never know. You never know with any breeding of any horse. So it was a complete, project for them, and we really did not know. So this is fantastic, and the horse feels every bit good enough to be a top championship horse, which is very exciting. Alors, de toute façon, en élevage de chevaux, on ne sait jamais le résultat qu'on va avoir, et donc là, a fortiori, puisque c'était quand même expérimental, et pour autant qu'on puisse en juger aujourd'hui, le cheval a tout ce qu'il faut pour être un grand cheval de championnat. Mais c'était très incertain, bien sûr. On ne pouvait même pas savoir si ça serait des chevaux de compétition, enfin s'ils seraient assez bons pour même faire de la compétition. And Julia's horse is still a stallion? Yes. Was it a choice too, or is it easier than maybe yours was? Not at all. Clearly, they are very slightly different in their personality. Her stallion is easy for her staff, so he's going to stay as a stallion for now, and if he can cope as a stallion, he will stay. My one couldn't cope with being a stallion, so that's why we got it. And what about Alexis? Alexis is still a stallion. Donc, celui de Julia Krajewski et celui de Alex Watian sont encore entiers, enfin sont encore des étalons, parce que eux, ils le vivent bien, ils sont bien dans le coup, ils sont faciles à vivre et à manier pour le staff. Celui de Gemma, ça ne lui convenait pas. Voilà pourquoi il a été castré. Les autres vont rester entiers tout le temps où ça se passera bien. D'autres questions? Non? Personne? Any questions? Okay. Thank you so much. Est-ce qu'il y avait des questions pour Kitty King? Est-ce qu'il faut... Est-ce que vous voulez... Non, ça va? Ok. Very good.
Well, thank you very much. No Thank you for problem. coming. No problem. Thank you. Go catch your Yeah. hopefully. Can I just call my husband because he has the horse? We need. Well, yeah. We want. Are you okay? Bon, bah Fabrice. Non, ça va. Non, merci. Ça va, quoi, ça va être parfait. Merci. Mon ferry, c'est moi qui vais le Eh ben, conduire. vous voilà au milieu du. Meilleur français du championnat du monde des 6 ans, à la 10e place avec une remontée spectaculaire, 30 places, après un dressage oui, mais accidentellement Accidentellement moyen, compliqué. qui donne quelques regrets. Effectivement, quand je regarde par rapport à ces points, même en en enlevant par rapport à d'habitude, ça me mettait beaucoup mieux que 10e. C'est vrai que la remontada, je m'y attendais pas du tout. Il y a 2 jours, on m'aurait dit que je pouvais remonter. En général, les 6 ans, ça se passe toujours très bien. Donc je me suis dit, il va faire une course pour apprendre et je suis parti comme ça. Et c'est vrai que sur le cross, en partant en 14e, je crois qu'il y avait un maxi, le reste, il y avait des incidents partout. Je me suis dit, bon, la course va peut-être être différente. Mais je suis reparti pareil quand même dans le même état d'esprit, former le cheval. Je ne pensais pas qu'il remonterait autant. Et puis il a couru vraiment très facilement, très sereinement et très aux ordres. J'ai de la chance, souvent mes chevaux en arrivant là, ils sont assez près. Et aujourd'hui, le concours épique, pareil, c'est de la redécouverte, même si on fait ça à Pompadour il y a un mois. Le terrain était beaucoup moins éprouvant, beaucoup moins long. Donc c'est vraiment une belle découverte de ce cheval encore ce week-end. Et je suis très heureux pour les propriétaires qui m'accompagnent, la famille Toussaint depuis des années. Et qu'est-ce qui s'est passé au dressage? Je crois que c'était vraiment accidentel. On dit toujours qu'il ne faut jamais changer d'affaire le jour de concours. Et en fait, il y a un mois, donc pour la première fois, il a fait du concours avec le frac. Et en fait, il était très plombé, donc en fait, il ne bougeait pas et a priori, ça ne l'avait pas gêné. Et là, forcément, quand on vient au Mondial du Lion, on vient représenter la France. Enfin, moi, personnellement, j'ai représenté la France et ça me tenait à cœur d'avoir le frac de l'équipe de France. Sauf qu'il est plus léger, il vole plus et du coup, en fait, ça lui tapait sur les fesses pendant le galop. Et pendant le galop, du coup, j'ai fait toute la reprise en roulant. Ce qui a été très désagréable. C'est très pénalisant. Inquiétant aussi parce que dessus, j'étais pas sûr que ce soit ça. Donc, c'est vrai que quand on est remonté là-haut, j'ai enlevé le frac, je suis retourné faire 2 tours de galop et j'ai vu que les fesses ne bougeaient plus du tout et que j'avais retrouvé mon cheval. Donc, j'étais ennuyé mais rassuré. Donc, il faut continuer, ne jamais rien changer le jour du concours et avoir des épingles à nourrice pour accrocher le frac sur le tapis. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre histoire avec ce cheval pour ceux qui ont raté les épisodes précédents? Eh bien, écoutez, ce cheval, pour moi, émotionnellement, c'est un peu fort parce que c'est la fin d'un cycle. Il y a 2 ans, je faisais mes premiers 4 étoiles longs avec un cheval qui s'appelait Chronos. Et je suis rentré un peu plus tôt de Bokello parce qu'il s'est blessé sur le cross. Et en rentrant de Bokello, c'est vrai que j'avais des gens, je devais chercher des chevaux, puis il y avait beaucoup de routes. Et puis je voulais me changer les idées, donc je cherchais, je passais des coups de téléphone et j'ai appelé Thomas Carlyle. Sur le chemin du retour, il m'a dit écoute, Fabrice, j'ai un cheval qui saute bien, qui ressemble à ce que t'aimes, arrête-toi à la maison, viens faire une étape. Et donc, du coup, je suis arrivé très malheureux chez Thomas. Thomas déjà m'a remonté le moral parce que lui, c'est quelque chose qui était déjà arrivé et moi jamais. Donc c'est vrai que moralement, c'est très difficile. Et j'ai croisé la route de ce cheval-là. Et donc, du coup, je suis reparti avec. Et l'année de 5 ans, c'était un cheval qui est grand, qui se faisait beaucoup de petits bobos partout, un coup la Pierrot, un coup autre chose. Et du coup, on n'avait pas fait la finale à 5 ans. Et là, cette année, il a fait une saison normale de 6 ans, mais toujours un peu à grandir, prendre son temps. Et il s'est révélé à Pompadour il y a un mois. Il a encore fait que progresser ce mois-ci. J'espère vous montrer l'année prochaine au dressage les progrès qu'il a fait. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'on attendait de mieux de ce cheval-là. Toi, est-ce combien? Il doit faire un 70. Ok, ou il faut quelqu'un de grand? Non, j'en ai un tout petit. J'en ai des petits aussi. Le tout, c'est qu'ils soient bons après. Les cavaliers, déjà, quand on a la chance d'en avoir des bons, on se débrouille. Et vous parlez des propriétaires, c'est quoi ERL, la maison du poney? SAS, Alors, SAS et Kissa, c'est la famille Toussaint. C'est des gens qui me... Il y a 10 ans, je faisais une étoile et j'avais un cheval ennemi pour faire des concours. Et c'est des gens qui m'ont aidé à me lancer. C'est des gens qui nous ont aidé à acheter notre premier camion, nous faisant des avances.
qui nous ont aussi aidé à acheter les premiers chevaux et qui nous suivent depuis 15 ans. La première fois que je suis venu au Lyon, c'était une jument qui s'appelait Absinthe, ils avaient un morceau. Le deuxième, c'était César de Roy, ils avaient aussi un morceau. Le troisième, c'était Faisant un rêve, ils avaient aussi un morceau. Et là, Hippo de l'Orténia, ils sont moitié propriétaires avec ça. Donc en plus, c'est des propriétaires chanceux et quand ils achètent un cheval, en général, ça marche. Et la maison du poney, c'est où? La maison du poney, c'est un centre équestre qu'on a avec ma femme. On est gérant de centre équestre, donc on est aussi coach. Donc on a plusieurs casquettes. Et du coup, on a aussi beaucoup d'élèves. On espère qu'ils vont faire les championnats d'Europe à poney et en junior. Donc on a une relève qui arrive ici. Et c'est vrai qu'on est ravis de pouvoir partager ça avec beaucoup de gens. Quel est le prénom de votre femme? Marie-Gaëlle. Et c'est son anniversaire à elle aujourd'hui, Oui. c'est ça? Ouais. Au premier coup, ça a marché quand je lui ai parlé de fêter son anniversaire au Lion d'Angers, mais là, c'est la 5e fois, ça marche moins bien. Il a zéro exactement? La Rochelle. La Rochelle. À 6 km de La Rochelle. Et donc, quelle est la prochaine étape pour votre cheval? Un repos. Ouais. Et sportivement après? Repos. Sportivement, l'année prochaine, il va refaire un début de saison plutôt tranquille. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de leur faire le moins de kilomètres possible et qu'ils soient utiles surtout. Et puis comme objectif de fin de saison, de revenir faire les 7 ans. Donc le parcours pour venir faire les 7 ans, c'est le top 7? Oui, même pas au début parce que le 2 étoiles long, il l'a acquéri ici. Donc je vais éventuellement, il en fera peut-être un milieu de saison, mais c'est plutôt pour débuter, il va faire de la Pro 4, de la Pro 3 et aller faire son 3 étoiles assez rapidement et puis après continuer de peaufiner le dressage, le préparer tranquillement. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de faire le moins de courses possible. Et de préparer son avenir à plus long terme. Bien sûr. J'aimerais bien, si j'en ai un pour essayer de faire des échéances, tant qu'il ressemble à ça. Et alors, l'analyse sur les Français, ça n'a pas été terrible pour les Français quand même. Est-ce que c'est un problème est-ce que vous notez en étant là et en observant les différences de calibre de chevaux? Je pense que la formation, on en parle souvent parce que c'est vrai qu'en dressage, en partant, je pense que les étrangers font vraiment quelque chose de calé chez eux et que dès le début, les chevaux sont mis dans une sorte de fonctionnement. Et c'est vrai qu'on voit des chevaux qui bougent mieux que les nôtres. Et en reparlant avec des cavaliers plus anciens, ils me disent oui, mais après, au bout des années, on arrive à rattraper ça. Par contre, nous, on a 3-6 ans qui sont maxi sur le cross, quand même. Alors qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Donc peut-être que la formation, pour eux, ils prennent de l'avance sur le dressage et peut-être que les Français, on prend de l'avance sur le cross et au saut d'obstacle parce qu'on a souvent aussi des chevaux qui sautent très bien. Après, on a Tom, sa jument, malheureusement, s'est blessé, mais c'est quand même un représentant assez extraordinaire de la formation du jeu de cheval en France. Et on a aussi beaucoup de chevaliers comme Astier qui font ça tous les ans. Alors c'est vrai que cette année, il y en a un petit peu moins, mais il y en aura peut-être 2 fois plus l'année prochaine. Quelque chose à déclarer, Guillaume? Ça va, je suis déçu que tu n'aies pas parlé en anglais, mais bon, la prochaine fois. I'm sorry. Merci beaucoup. Merci beaucoup.